Bonjour ou encore bon midi à tous ceux qui m'écoutent présentement. Il serait assez aisé pour les élèves qui sont à la maison d'avoir un rappel mémoire de toutes les notions qu'ils ont eu à accumuler pendant le premier trimestre et la fin et la moitié du deuxième trimestre. Alors aujourd'hui, je parlerai d'un effet de commerce, de ce que nous appelons par effet de commerce. Avant de me lancer, je suis pour un petit brainstorming de ma personne. Je suis enseignante d'économie ayant des capacités en mathématiques financières, en sciences économiques et sociales, en économie d'entreprise et en statistiques. Alors aujourd'hui, je vais m'atteler sur les faits de commerce parce que le cours de mathématiques financières que j'ai eu à aborder et que je n'ai pas pu terminer était bien évidemment sur l'équivalence des effets de commerce. Alors pour mieux comprendre cet aspect d'équivalence, il faudrait que les apprenants puissent mieux percevoir ce qu'on entend par effet de commerce. Alors pour commencer, pour ces élèves de première, ce que je tiens en spécialité économie, bien évidemment ceux de la spécialité comptabilité et gestion ou encore ACC pourront également bénéficier de cette petite vidéo. Vous allez m'excuser, certainement la voix n'est pas très bonne, mais j'espère que vous aurez le nécessaire de ce que j'entends par effet de commerce. Alors, voyons voir. Nous savons tous que pour régler des achats, nous pouvons payer en espèces. Nous pouvons également payer par le moyen de la banque, c'est-à-dire par un chèque bancaire, etc. Mais il y a également un autre moyen de paiement que nous utilisons également, c'est celui des effets de commerce. Alors, nous dirons qu'un effet de commerce est tout simplement un moyen de règlement, à la seule différence que l'effet de commerce est un titre qui peut être négociable, négociable de l'entreprise à la banque. Alors, nous avons trois types d'effets de commerce que nous utilisons. Nous utilisons une lettre d'échange, encore appelée une traite. Nous pouvons également utiliser un billet à autre. Nous pouvons également utiliser un warrant. Mais les deux modes de règlement par effet de commerce qui sont les plus utilisés sont la lettre d'échange et le billet à ordre. Alors, nous avons dit que l'effet de commerce est un moyen de règlement. C'est également un titre négociable. Alors, comment est-ce que nous appréhendons l'effet de commerce comme un moyen de règlement? Nous allons prendre un exemple lambda. Une entreprise A qui est spécialisée dans la vente des véhicules vend donc à une entreprise B. Une entreprise B qui veut bien ravitailler son personnel en véhicules de travail pour faciliter le transport du personnel, décide donc d'aller acheter un véhicule ou deux, dans notre exemple il s'agit d'un seul véhicule, à l'entreprise A. Alors, l'entreprise A soumet donc à l'entreprise B le fait de devoir lui payer avant 45 jours. Donc, ça veut dire que l'entreprise A va quand même vendre son bien, mais en espérant être payé dans 45 jours. Il va donc signer ce qu'on appelle un effet de commerce, c'est-à-dire l'entreprise B prend sur elle la charge de payer à l'entreprise A un effet de commerce dans un délai de 45 jours. Mais entre-temps, comment l'entreprise A va-t-elle faire pour subvenir à toutes ces charges? Alors, il faudrait qu'elle se rabatte sur la banque pour pouvoir se faire payer cet effet de commerce-là, ou du moins une avance sur ces effets de commerce. Alors, ce qui se passe, c'est que l'entreprise A, elle vend son bien, mais elle n'encaisse pas directement de l'argent. Alors, elle va donc se retourner vers la banque et lui soumettre cet effet de commerce, et lui demander de lui avancer déjà l'argent de cet effet de commerce-là, en suggérant que d'ici 45 jours, l'entreprise B pourra la lui rendre, excusez-moi. Donc, ce qui se passe donc, l'entreprise A va donc rentrer en possession de son argent, celui de la vente de ses biens. Pourquoi? Parce qu'elle veut éviter des décalages de trésorerie pour pouvoir faciliter ou encore prévenir les différentes charges de l'entreprise.
Malheureusement, elle n'entrera donc pas en possession de tout l'argent de son bien vendu parce qu'il faudrait bien payer à la banque des frais d'escompte ou encore des frais de commission. Aujourd'hui, on ne parlera pas d'un bordereau d'escompte où les commissions, les intérêts vont y entrer, mais s'il s'agit par exemple d'un montant de 15 millions, elle va donc payer à la banque des commissions pour lui avoir donné de l'argent avant l'échéance. Et lorsque l'entreprise B va arriver à ses 45 jours de délai, elle va donc aller plutôt à la banque, déposer son argent et la banque va l'encaisser. Alors, par ricochet, on utilise un effet de commerce pour éviter des décalages de trésorerie au sein de l'entreprise. Et on y va vers la banque qui va encaisser notre effet de commerce et qui va rembourser à l'entreprise A la valeur du bien qu'elle aura vendu moyennant une contrepartie financière, des commissions, etc. Alors, nous savons tous quelle est la formule que nous utilisons pour calculer l'escompte, parce qu'il s'agit ici là d'escompter un effet de commerce. Avant d'arriver à la formule, nous dirons donc que escompter un effet de commerce, c'est le fait pour une entreprise de céder un effet de commerce à la banque et la banque qui se chargera de lui rembourser à l'avance la valeur du bien qu'elle aura vendu moyennant des commissions. Donc, c'est pour cela que nous étudions cet aspect en classe de première, pour que les enfants sachent que nous pouvons régler des factures d'achat par le biais des pièces, par le biais de la banque, mais également par le biais des effets de commerce, la lettre de change, le bien à ordre, le warrant. Alors, escompter un effet de commerce revient tout simplement à se faire encaisser par la banque la valeur du bien qu'on aura vendu, mais avant l'échéance qui est fixée sur l'effet de commerce. Cela pourquoi? Pour éviter des décalages de trésorerie. Donc, dans le cadre de notre cours en mathématiques financières, il s'agira pour nous certainement de calculer ce qu'on appelle un escompte commercial. L'escompte commercial ici, c'est tout simplement cette valeur ou encore ce risque que l'entreprise pourra payer pour entrer en possession beaucoup plus tôt de la valeur du bien qu'elle aura eu à vendre. C'est pour ça que dans la formule de notre escompte commercial, il s'agira tout simplement de faire la valeur nominale de notre escompte, de notre effet, la valeur nominale, auquel on multipliera la durée de l'escompte commercial, la durée, c'est-à-dire les 45 jours que nous avons notifiés dans notre exemple, avec le taux d'escompte qui est négociable avec la banque. Et en tout lieu, il s'agit d'un règlement à court terme. C'est pour ça que très généralement, il s'agit de nombre de jours auquel on divisera par 36 000 ou encore par 360. Tout cela dépendant de comment nous avons notifié le taux d'escompte bien plus haut. Donc, pourquoi nous étudions cela? Parce qu'après, nous allons voir l'équivalence entre les effets de commerce et nous savons tous que pour faire équivaloir deux effets de commerce, il faudra tout simplement faire l'égalité entre la valeur actuelle d'un effet de commerce avec la valeur actuelle d'un autre effet de commerce et qui parle de valeur actuelle, parle de la différence entre une valeur nominale et un escompte. Donc, pour conclure, nous avons dit que l'escompte, l'effet de commerce, c'est un moyen de règlement de nos achats, qui sont également, un effet de commerce est également un titre négociable. Il s'agit ici de la lettre d'échange que nous appelons communément la traite. Il s'agit également du billet à ordre. Alors, pourquoi escompter un effet de commerce? Nous escomptons un effet de commerce pour entrer avant échéance, entrer en possession de la somme que nous avons eue à vendre au moyen d'un bien, et cela pour éviter les décalages de trésorerie et bien évidemment anticiper sur les charges de l'entreprise. Et la banque est un moyen d'intermédiaire entre les deux entreprises, parce que c'est à la banque d'encaisser notre effet de commerce et à nous reverser une partie de cet effet, c'est-à-dire notre valeur nominale de l'effet, moyennant les commissions et les intérêts, pour s'être payé avant échéance.
Merci de m'avoir suivi. J'espère que j'ai essayé de clarifier ce petit bémol, ce petit malentendu que les élèves ont souvent. Nous n'apprenons pas des notions seulement pour les réciter, mais nous devons également comprendre l'importance. Et aujourd'hui, je crois bien évidemment que vous avez compris l'importance d'un effet de commerce, l'importance d'escompter un effet de commerce, pourquoi nous l'escomptons, pour quel but nous les escomptons et quels sont ces effets de commerce. Je crois que nous avons trouvé des réponses à ces questionnements. Prochainement, nous ferons également une petite vidéo sur l'équivalence entre deux effets de commerce avec à l'appui bien évidemment des applications. Vous pouvez laisser vos questions, vous pouvez laisser vos suggestions pour que prochainement cela puisse aider également plus d'un des élèves. J'ai bien dit classe de première, SES ou encore CG. Également ceux de l'université en première ou deuxième année peuvent revenir sur cette petite vidéo. Merci de l'avoir écouté et nous attendons bien évidemment vos commentaires et j'espère avoir été d'une grande aide pour vous. Passez une excellente journée. N'oubliez pas, les règles d'hygiène sanitaire sont très importantes.